24 décembre 1979. Les chars soviétiques entrent en Afghanistan. Pour la première fois depuis les accords de Yalta en 1945, les soviétiques pénètrent dans de nouveaux territoires. Réaction indignée de l'Ouest. Si les soviétiques descendent vers le sud, où vont-ils s'arrêter sur une route qui aboutit au golfe Persique? Réaction inquiète, mais qui demeure strictement symbolique. La seule opposition rencontrée est celle du peuple afghan qui refuse de suivre le président pro-soviétique Babrak Karmal. Bonjour, je suis Maude Boucheriel. Et moi, Bérénice Noël. Vous êtes à l'écoute de notre reportage tout spécial sur l'invasion soviétique en Afghanistan. Je vais débuter en vous parlant des événements qui ont amené à l'invasion soviétique en Afghanistan. Tout a commencé en 1973, lorsque Mohammad Daoud Khan a pris le pouvoir en Afghanistan. En fait, il a détrôné son cousin et a créé une république. Il avait des idées bien différentes, puisqu'il voulait faire des affaires avec d'autres pays, donc autres que l'URSS. Mais l'URSS n'était vraiment pas en accord avec cette décision. Elle a donc dû intervenir. Elle a donc décidé de mettre sur pied l'ancien parti politique, le PDPA, le Parti démocratique populaire d'Afghanistan. Cependant, ce parti est composé de deux factions, le KALK, qui a des idées beaucoup plus radicalistes, et le PARCHAM, qui a des idées qui se rapprochent plus de celles de l'URSS. En 1978, suite à l'assassinat d'un idéologue PARCHAM, le PDPA a décidé de faire une manifestation anti-américaine. C'est alors que le président Daoud a eu très peur, puisque lui avait l'intention de faire des affaires avec les États-Unis. Il a donc dû intervenir et emprisonner les chefs de ce parti, mais il en a oublié un, Amin, qui lui a eu le temps de faire un coup d'État. Le coup d'État est donc dirigé par Amin, le chef des KALK, ce qui mécontente les soviétiques puisqu'ils préféraient le chef des PARCHAM, Karmal, puisqu'il était jugé moins radical. Les soviétiques vont donc envoyer des officiers pour assurer le bon fonctionnement de la révolution. En 1979, l'Afghanistan signe un traité d'amitié avec les soviétiques, ce qui permet aux soviétiques d'intervenir d'une façon légale si un problème survient en Afghanistan. Les soviétiques auront trois raisons pourquoi ils sont intervenus en décembre 1979. La première était en mars 1979, lorsqu'une révolte s'est créée à partir de la population et d'une partie des forces afghanes contre le gouvernement communiste. La deuxième, c'est en septembre 1979, lorsque Amin fait arrêter son bras droit, Taraki, et cela met totalement fin à la liberté d'action afghane selon les soviétiques. Mais aussi l'instabilité gouvernementale, puisque le côté PARCHAM et le côté KALK ont toujours eu des conflits. Mais surtout lorsque Amin va faire rétrograder le chef des PARCHAM, Karmal, en tant que gouverneur à Prague. Cela va l'écarter totalement du gouvernement et qui va mettre une voie pour que Amin puisse faire ses réformes radicales. À partir de ce moment-là, les soviétiques vont intervenir. Dans la nuit du 24-25 décembre, ils vont envahir l'Afghanistan. Les réfugiés vont s'en aller au Pakistan. Les rebelles qui vont essayer de contrer les soviétiques seront aidés par plusieurs pays tels que les États-Unis, le Pakistan, la Chine, l'Inde et l'Arabie saoudite qui vont les aider avec leur armement. Mais en 1985, le chef de l'URSS va décider que la guerre est trop coûteuse et impossible à gagner. Et c'est en 1988 que les États-Unis, le Pakistan, l'Afghanistan et l'URSS vont signer des accords qui mettra fin à l'intervention étrangère en Afghanistan. La retraite complète des troupes de l'URSS sera faite en 1989. Aujourd'hui, on peut voir encore des événements similaires se reproduire, entre autres avec les Américains qui ont envahi l'Afghanistan en 2001. Ils ont produit le même scénario que les Soviétiques en essayant de renverser le gouvernement en place, mais tout ce que cela produit, c'est des victimes innocentes à chaque jour. Ici Radio-Canada.